De retour à Hello, bonjour Alberta. Je m'appelle Marc Lalonde. Nous sommes ici avec Naomi Gratton, directrice du développement organisationnel au Centre national de musique. Bienvenue de nouveau, Naomi. Merci. Parlons un peu de vous encore une fois. Vous venez d'où? Vous avez pris le français comment? Oui, alors, je suis née à Ottawa. J'ai appris le français en Ottawa en école, comme école primaire, école secondaire. J'ai déménagé ici à Calgary, ça fait 3 ans. Donc, ça fait 3 ans dans lesquels je n'ai pas parlé beaucoup de français. Mais avant de déménager, vous avez complété une formation à Ottawa. Dans quel domaine? J'ai complété une formation dans le domaine de la rhétorique à l'Université de Waterloo. Wow! Alors, je ferais mieux de faire attention de ne pas partir un argument. Là. Alors, mais tu as travaillé dans des musées à Ottawa Oui. quand même, Oui. Dans le développement des Oui. espaces de présentation, Oui, tout ça. dans le domaine des expositions Mhm. et pour la plupart dans le domaine des communications. Donc, j'ai travaillé avec l'Association des musées canadiennes, j'ai travaillé avec le Musée national des beaux-arts, Musée canadien de la guerre, entre autres. Alors, oui. Alors, Les c'est tout à musées. fait naturel qu'on te demande de venir prendre une position assez importante ici. Oui, je suppose on pourrait dire que c'est naturel, oui. Je connais notre PDG, Andrew Mosker, je le connais, ça fait presque 10 ans maintenant. C'est incroyable que c'est 10 ans, mais donc il m'a encouragé de venir ici, de faire partie. Convaincu, en fait. Oui, Donc, il ça a m'a pris du convaincu. temps? Un peu. Oui, oui. Je n'étais pas sûre si Calgary, ce serait ma ville, mais... Est-ce que l'impression que tu as de Calgary est différente, Oui, arrivé ici, que... tellement différent. Comment ça? Les gens ici ont une énergie, ils sont si chaleureux oui, c'est une ville, j'aime vivre ici Pas tellement. de regret? Non, c'est ma ville maintenant. Il même fait assez beau des fois l'hiver. Oui, oui. Alors, le Centre national de musique, c'est né comment, cet animal-là? Les racines du Centre national de musique, on peut les tracer à l'installation de l'orgue qui est installé dans le Jack Singer. Ah oui? Ça fait presque 20 ans, je crois. À partir de cette installation, il y avait un concours de la musique des orgues. Et puis, notre patron fondateur a aussi commencé à collectionner les pianos, les orgues, l'équipement de son. Et de cette collection et de sa passion pour la musique, Cantos Music Foundation est née. Et en 2005, il y avait l'idée de faire une petite exposition qui trace l'histoire de la musique d'Alberta pour le centenaire. Et là, l'idée s'est née. Quelqu'un doit ramasser l'histoire de la musique du Canada. Alors, en 2012, Cantos Music Foundation a changé son nom, je m'excuse, au Centre national de musique. Et puis, on a commencé la construction en 2013. Avec ton arrivée, effectivement, que ça a changé de nom, plus ou moins. Plus ou moins, oui. Je suis venue, c'était janvier, et on a changé, janvier 2012, et on a changé de nom, je pense que c'était février ou mars, c'était 2 mois plus tard. Alors, ça existe déjà, mais l'édifice n'existe pas encore. Oui, c'est vrai. Alors, parle-nous un peu de où vous êtes maintenant et de l'édifice que vous allez occuper sous peu. Sure. En ce moment, nous occupons un édifice à l'avenue 11e Oui. à Calgary.
On a une collection là. On a un assez petit espace pour des performances, mais il y a presque 200 performances chaque année. Des présentations surtout musicales ou de Surtout toutes sortes? musicales, mais de toutes sortes, de toutes sortes. Et vos bureaux sont là aussi? Oui, nos bureaux sont là. Mais l'an prochain, notre nouvel édifice va ouvrir sur l'avenue 9e. La 9e avenue, oui. 9e avenue, tout près, dans l'East Village, tout près du centre-ville. Oui. Là où était l'hôtel. Là où était l'hôtel King Eddie, King oui, c'est Eddie vrai. qui va être reconstruite. Ça va être et qui reconstruite. fait partie de l'emplacement, c'est Oui, ça? c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, sur le site Web, on voit assez bien ça. C'est un édifice fantastique, fantasme un peu, avec des courbes, pas de Oui. mur droit, Oui, et oui. qui traverse la rue. Oui, c'est vrai. On a un pont. Ah, vous avez un pont, comment vous appelez ça, un plus, Plus 65? Oui, un plus Qui 65. passe de 5e étage, c'est ça? C'est ça. Wow! Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet édifice-là? Oui, OK, mais il y en a à avoir plusieurs différentes activités seront ramassées dans cet édifice, y compris 20 000 pieds des expositions qui parlent de l'histoire de la musique au Canada, un café, une station de radio, des studios de l'enregistrement, le bar King Eddie, ainsi qu'un théâtre avec 300 sièges. Et est-ce que c'est tout? Et aussi un centre d'éducation pour nos programmes d'éducation. Wow, wow. Et quand vous dites 20 000 pieds d'exposition, c'est 5 étages d'exposition. C'est vraiment grand, ça. C'est vraiment grand, Alors, oui. ça va, c'est pas tout à fait au niveau du Glenbow, mais c'est quand même très, très, très grand. Alors, quels aspects de la musique vont être en exposition dans ces emplacements-là? Nous parlons de tous les aspects de la musique, surtout organisés par thème et par expérience, mais nous sommes intéressés dans la musique de tous les airs, de tous les genres, de toute la géographie du Canada. Si c'est quelque chose qui est relié à la musique au Canada, ça va faire partie de notre expérience. Ça va trouver sa place. Oui, ça va trouver des sa place. Premières Nations, à travers de la musique canadienne-française, oui, et certainement. de l'Ouest, le western, du vieux temps, le moderne, la musique est si le riche. populaire, le rock, tous ces affaires-là. Oui, même Justin Bieber. Même Justin Bieber. Wow! J'irai pour ça tout seul. Alors, vous avez parlé de toutes sortes d'espaces, toutes sortes d'emplacements. Il y a des programmes qui vont avec ça. Oui. Il y a des programmes que vous allez sans doute donner ici, dans le centre lui-même. On veut en entendre parler. Mais aussi, s'il y a des programmes qui pourraient se faire en partenariat avec d'autres organisations partout dans le pays, dans les écoles, ce genre d'affaires-là en Alberta ou ailleurs. Parle-nous-en. Oui, OK. Alors, nous organisons nos programmes dans quatre catégories. Nous avons des programmes d'incubation pour des artistes, pour qu'ils puissent venir utiliser notre collection des instruments, d'équipements de son pour créer de la musique nouveau. Nous avons des programmes pour le public, comme des performances ou des lectures ou quoi que ce soit. Nous avons des programmes d'éducation reliés au curriculum. Ça va dans les écoles? C'est dans les écoles, mais c'est aussi possible pour nos programmes d'éducation de voyager. Nous avons un programme qu'on s'appelle les Road Case. Voilà, c'est un programme dans une boîte que nous pouvons envoyer à une école n'importe où au Canada pour qu'ils puissent s'engager avec nous autres. Et aussi, on a un studio d'éducation à distance
pour que les étudiants de n'importe où au Canada peuvent s'engager avec nous Wow! en temps réel. Wow! Ça, c'est So, intéressant. Oui, Alors, ça peut faire des jam sessions Oui. assez intéressants avec du Oui. monde d'un peu partout Oui. simultanément. oui. Wow! Wow, wow, wow. Bon, alors, ça se paye comment? Ce n'est pas une organisation du gouvernement fédéral. Non. C'est une organisation à but non lucratif qui s'est montée lui-même. Vous avez un assez grand budget pour un édifice comme ça? Oui, oui, un grand budget pour une grande vision. Notre budget capital, c'est 168 millions de dollars. Jusqu'à date, nous avons levé, je crois que le chiffre, c'est 114 millions de dollars, Wow. oui, de chaque niveau de gouvernement ainsi que des supporters, Des commanditaires? des commanditaires, merci, et des patrons, nos fans, la public. Ça devient de toutes sortes. Wow. Vous nous avez parlé des instruments qui vous tiennent à cœur. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la collection? À part de l'orgue de théâtre, j'aime aussi, nous avons dans notre collection une synthesizer, Ah, OK, oui. analogue, le plus grand au monde. Il s'appelle Tonto. Wow. C'est une vingtaine de pieds carrés. Une vingtaine de pieds carrés. Oui, c'est assez grand. Et c'est possible pour 3 personnes de le jouer simultanément. Alors, oui, c'est une chose, un instrument unique au monde. C'est incroyable. Bon. Ça va être intéressant. J'imagine Oui. qu'il y a des jeunes qui sont habitués à faire leur DJ et qui vont vouloir s'essayer avec ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Nous travaillons avec SAIT, en fait, avec un programme d'entraînement de son. OK. Alors, pour en savoir plus, on peut toujours visiter votre site web, Oui, c'est sûr. qui est vraiment bien étoffé. Merci beaucoup. Et il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de témoignages, il y a les histoires des gens. Wow! Ça vaut vraiment la peine de passer plusieurs minutes, sinon des heures là-dessus. Merci, merci. Alors, merci and thank you to our Merci. guest, Naomi Grattan, Thank you. Director of Organizational Development for the National Music Center. On behalf of all of us here at Hello Bonjour Alberta, we hope you enjoyed our program and we thank you for tuning in. Au nom de tous ceux ici à Hello Bonjour Alberta, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. À la prochaine.